Oh, salut à tous les gamers, c'est Wartech. Oui, on fait toujours cette intro sur cette chaîne, c'est important. Aujourd'hui, vidéo très spéciale comme vous pouvez le voir. Et vous avez vu le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter la fameuse PS5 que vous connaissez tous. Mais surtout une télévision que Sony m'a envoyée également, la XH90 de 65 pouces, qui est totalement optimisée pour la PlayStation 5. Vous allez voir, elle a énormément de fonctionnalités, énormément de choses qui vont très très bien avec la PS5. Et surtout, on peut jouer en 4K, 120 images par seconde, et ça c'est pas négligeable. Bon bref, on va voir tout ça. On va voir. Oh oui, deux tours, hein. En vrai. Hein. Bon les amis, comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de télévision et de console. Évidemment la PlayStation 5 qui est un petit peu la console la plus attendue de l'année, je pense, quand on voit que les stocks s'effacent instantanément d'un peu partout quand vous voulez en commander. Et moi j'ai eu la chance grâce à Sony justement et PlayStation de l'avoir en avant-première. Je l'ai eu pratiquement une semaine, non, exactement une semaine avant la sortie. J'ai pu la tester sur plusieurs jeux, la tester sur plein de trucs, plein d'essais. Et pour le coup je kiffe absolument de fou la console. Pareil pour la manette qui est incroyable. Cette manette justement qui maintenant a des fonctionnalités haptiques. Comme vous pouvez le voir sur Astro's Playroom par exemple, où justement la manette est fait en sorte de vous montrer toutes les capacités, toutes les vibrations, le fait que vous pouvez justement utiliser le micro intégré, enfin vraiment toutes les fonctionnalités sont incroyables. Et ça s'adapte à d'autres jeux comme par exemple Call of Duty. Quand vous tirez, vous ressentez les balles dans les gâchettes, vous ressentez la rétention de l'arme dépendant de l'arme que vous utilisez. Si par exemple c'est un sniper, ça va être plus direct comme tir. Après si c'est une mitraillette légère, c'est plus rapide en termes de balles tirées, ou une AR qui va tirer des balles plus longues mais du coup ressentir plus de vibrations. Donc je trouve que ça c'est absolument incroyable au niveau de la console comme c'est fait. Parlons aussi un peu du design, parce que moi au tout début ça a fait un petit peu débat, mais moi je l'ai trouvé vraiment incroyable, le design, ce design très futuriste. Et du coup elle est assez volumineuse, mais ça tout le monde l'a vu, et je pense que vu les capacités qu'il y a à l'intérieur, je trouve ça plutôt normal d'avoir une console aussi grosse. On peut quand même jouer en 4K 120 images par seconde, donc c'est quand même pas du tout négligeable. Moi qui ai toujours été un joueur console, pouvoir jouer avec des tels specs et une telle puissance de console, toujours à la manette, parce que bon, bientôt 30 ans, donc comment vous dire, enfin non, là quand vous regardez cette vidéo j'ai 30 ans, donc me réhabituer à jouer à autre chose qu'une manette, ce serait beaucoup trop compliqué pour moi. C'est une très très belle réussite, que ce soit la manette ou la console. Pour moi c'est juste un gros oui. Et c'est là aussi où cette TV, la XH90, vient totalement compléter la PlayStation 5. C'est justement, elle est hyper compatible, vous pouvez jouer en 4K 120 images par seconde sur la télévision, donc sur une télé quand même qui fait 165 cm pour celle que j'ai ici, elle va même à plus grand que ça, en 4K 120 images par seconde et 7 millisecondes en temps de réponse. C'est juste incroyable en termes de temps de réponse, de réactivité au niveau du jeu. C'est juste un killer combo, c'est genre juste incroyable. Une fonctionnalité que je trouve très très cool, par exemple quand vous allumez la PlayStation, ça va allumer automatiquement la télévision sur la bonne chaîne, et dans l'autre sens ça marche aussi. Si vous allumez la télévision et que vous mettez par exemple sur l'HDMI 2 où moi j'avais branché à ma PS5, et ça va allumer la PS5. C'est un petit truc mais je trouve ça très cool. Et en vrai la télécommande de la télévision marche comme la manette, c'est à dire qu'avec la télécommande vous pouvez swiper dans les menus de la PlayStation, aller vous balader, vous pouvez même taper des trucs, etc. Donc je trouve que le côté où c'est compatible à ce moment là c'est vraiment top. La XH90 c'est vraiment aussi une télé qui est juste topissime, pas seulement pour jouer mais pour regarder des choses, notamment Netflix, où justement il y a un mode Netflix calibrated, où en fait Netflix va prendre entre guillemets le contrôle de la télé pour y adapter les meilleurs paramètres et les meilleures résolutions pour regarder votre documentaire, reportage, série, film, ce que vous avez envie. Et ça je trouve ça génial, parce que du coup il n'y a plus ce côté où il faut aller chercher, régler, etc. Tout se fait automatiquement pour vous que vous ayez tout simplement la meilleure expérience possible. Elle est évidemment compatible avec Dolby Atmos et Dolby Vision. Elle a aussi tout un côté smart, parce qu'avec la télécommande par exemple vous pouvez parler à la télécommande pour demander, j'en sais rien, la météo comme j'ai fait là, et ça s'affiche sur la télé. Donc je trouve que c'est des petites choses qui vous montrent que les smart télévisions vont beaucoup plus loin aujourd'hui. Vous pouvez avoir évidemment Amazon Prime, Netflix, Twitch, vous pouvez avoir tout ce que vous avez envie, YouTube et tout, vous pouvez tout regarder sur la télé, donc ça c'est top. Vous pouvez aussi envoyer directement toutes vos photos, vidéos directement de votre iPhone à la télé pour les regarder du coup sur la télévision grâce au AirPlay 2. Donc ça c'est plutôt sympa quand vous êtes en train de regarder par exemple une vidéo sur YouTube, vous faites ah mais je vais la regarder sur la télé, et ça va sur la télé, ça c'est vraiment pas mal. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je suis en stream tous les jours, je vous le rappelle, sur Twitch, où je joue notamment avec la PlayStation 5 à Call of Duty en ce moment. La manette est un pur kiff, donc je continue à jouer absolument avec ça. Donc si vous voulez, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Il y a aussi les liens de la télévision et de la PlayStation qui sont disponibles, tout est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Wartech, allez ciao tout le monde.